10 écoles sont en si mauvais état qu'il reviendrait moins cher de les démolir plutôt que de les rénover. C'est ce qui ressort d'un rapport du ministère de l'Éducation. Et Dany, un des établissements qui figure là, dans cette liste se trouve à Québec. Exactement, à Valcartier, à Saint-Gabriel. C'est l'école primaire Valcartier qui a été construite il y a 72 ans. C'est vrai que ça peut sembler être un vieil établissement, mais lorsqu'on regarde l'extérieur, ça semble très bien entretenu. La toiture a été refaite récemment, les fenêtres changées. À la commission scolaire, on nous dit qu'il on aurait besoin peut-être de travaux de tuyauterie et de chauffage, mais sans plus. Il n'y a pas de risque pour la sécurité des enfants, mais pourtant, selon ces données du ministère de l'Éducation, elle figure dans le top 10. Donc, effectivement, là, une cote de 100 de vétusté. Et ça veut dire qu'on devrait investir 2 500 000 $. Alors, est-ce qu'il vaudrait mieux la démolir? Chose certaine, quand on parle aux parents, certains ont leur opinion, disent oui, il y a peut-être besoin d'un petit rafraîchissement. D'autres disent ça va comme ça, mais on s'entend pour dire qu'on devrait la garder parce que c'est une institution dans le village. Comme on dit, ça a été retapé. Je connais pas les problèmes principaux qu'on lui reproche. Je sais pas si c'est la qualité de l'air, je sais pas c'est quoi, mais de l'extérieur et de l'intérieur, à première vue, ça sent très bien. On est souvent dans les top 10 pour la réussite scolaire, donc ça, c'est top 10, c'était un peu surprenant. Je voudrais pas que les gens s'imaginent que l'école est dans une situation où les étudiants sont en danger. Les étudiants ne sont pas en danger. Et Sophie, toujours selon ce rapport du ministère de l'Éducation, en fait, ce sont 60 des écoles au Québec qui sont dans un mauvais ou très mauvais état, seulement 30 dans un bon ou très bon état. Alors, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de travaux à faire. Est-ce qu'on doit en démolir? On dit que le déficit d'entretien, là, ça s'élève à plus de 4 milliards de dollars. Est-ce que le ministère de l'Éducation va vouloir investir? Le ministre Jean-François Roberge nous a confirmé que des annonces étaient prévues prochainement pour la rénovation de ces infrastructures. C'est tout un chantier. Merci, Dany. Au revoir.